La ville mentionne que le PDG du groupe Dragon n'est pas impliqué. Ils le disent dans leur cœur. Ses yeux sont aussi vifs que les clauses cachées dans un contrat, son sourire aussi rare que la faillite de son empire, et quiconque ose le défier, finit par être enterré sous le silence d'une montagne de dettes ou d'achats. Il est connu comme le roi de glace du quartier financier, et il soulève un behemoth quand tout le monde pense qu'il est exilé, banni, fini. Personne ne savait que cette nuit-là même, alors que les lumières des bâtiments dessinaient des constellations au néon sur l'asphalte humide, cet homme arrêterait le temps pour ceux que le monde considère comme insignifiants. Une pauvre fille avec une âme à déchirer ses mains callouses en s'accrochant à ce qu'elle avait et à un enfant qui était sa seule raison de continuer à respirer. Personne n'aurait imaginé qu'au milieu de l'odeur des poêles à frire, de la vapeur et de la soupe chaude, le CEO le plus redouté de la ville commencerait à disparaître. Peu à peu, la guerre qu'il mène depuis des années avec ses sentiments. Lorsque Liang Shang remet le pied dans son pays 5 ans après avoir été expulsé en tant que traître, l'air semble aussi dense que lorsqu'il a été expulsé pour la première fois. Ni la légère pluie ni les murmures de la foule de l'aéroport n'ont pu effacer le souvenir de la nuit où il a failli être tué par un élégant poison dans un verre de vin, ni l'expression glaciale de son frère lorsqu'on lui a enlevé tout son nom de famille. Son héritage, sa dignité, à son insu, était aussi dans la femme qui était entrée dans son cœur cette nuit-là sans permission. Il y a quelques années, alors qu'il était le deuxième jeune maître de la puissante famille 11E Léon, il a passé toute la nuit à essayer d'échapper au piège entre la drogue, les lumières chaotiques et les murmures de conspiration. Il ne se souvenait que des yeux tremblants, une jeune fille aussi désespérée que lui. Et la chaleur de ses lèvres qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Le lendemain, il a été expulsé sur des accusations qu'il ne pouvait pas prouver qu'elles étaient fausses. Elle a juste été effacée du tableau. Le monde pensait que c'était fini, mais à l'étranger, Léon ne meurt pas, mais se renforce, transformant l'humiliation en capital, la solitude en stratégie, le ressentiment en quelque chose qui ne peut pas brûler. Quand il est revenu, il a fait le CEO du groupe Dragon. Cette entreprise est devenue en 5 ans une star sortie de rien et a même pu éclipser Empire 11. Personne en dehors du cercle le plus proche de eux ne sait que le mystérieux président du groupe Dragon est le fils exilé de la famille 11 et sont la même personne. Ce matin-là, alors qu'il ajustait les poignets de sa chemise noire devant le miroir fumé du grenier, toute la ville se préparait à autre chose, le mariage de son frère. Onzungan. Toshikawa est avec une jeune femme inconnue, que la presse décrit comme une pianiste prometteuse, à laquelle Léon n'a pas l'intention de participer. Il ne s'intéresse pas aux fleurs, aux tapis rouges ou aux sourires en plastique de la haute société. Mais quand il vit le nom de la mariée dans le rapport de renseignement laissé sur la table par une de ses ombres, le monde s'arrêta dans un soupir silencieux, Lu Linshu, le nom qui tomba comme une pierre dans son esprit, élevant les cercles concentriques de ce qu'il pensait être enterré. La fille de cette nuit-là n'avait pas de nom dans sa mémoire, seulement le toucher de ses doigts, le tremblement de sa voix, celui-là. Sa méthode. Elle s'accrocha à lui comme s'il se noyait. Le lendemain, il a été expulsé sur des accusations qu'il ne pouvait pas prouver qu'elles étaient fausses. Ils l'ont effacé du tableau. Le monde pense que c'est fini, mais à l'étranger, Léon n'est pas mort, mais se renforce, transformant l'humiliation en capital, la solitude en stratégie, le ressentiment en carburant. À son retour, il devient PDG du groupe Dragon, une entreprise qui en 5 ans est devenue une star sortie de rien, capable d'éclipser même l'Empire 11 et n'importe qui. La dehors. Les cercles les plus proches savaient que le mystérieux président du groupe Dragon et le fils exilé de la famille 11e étaient la même personne, et que ce matin-là, alors qu'il ajustait les poignets de sa chemise noire devant le miroir fumé du grenier, toute la ville se préparait à un autre événement, le mariage de son frère. 11. Toshikawa est avec une jeune femme inconnue décrite par la presse comme une pianiste prometteuse, à laquelle Léon n'a pas l'intention de participer, il n'est pas intéressé par les fleurs, le tapis rouge ou le sourire plastique de la haute société, mais le monde s'arrête dans un soupir silencieux quand il voit le nom de la mariée dans le rapport du renseignement laissé sur la table par l'un de ses hommes, qui tombe dans sa tête comme une pierre dans un lac de calme et soulève les cercles concentriques de souvenirs qu'il croyait enterrés. La jeune fille de cette nuit n'avait pas de nom dans sa mémoire, seulement le toucher de ses doigts, le tremblement de sa voix. Formée. Elle s'accrocha à lui comme s'ils étaient tous noyés. Pourtant, quand elle lit ce reportage, elle est remplie de violence, pianiste orphelin, accident de voiture, amnésie partielle, fiançailles avec ses héritiers, 11 ans.
Il y a trop de coïncidences pour être ignorées. Alors que la ville s'apprête à célébrer un mariage, Léon Sébaud enlève sa veste et décide de retourner dans la maison où il a été expulsé. Pas comme un fils humilié qui s'agenouille sous de fausses accusations, mais comme un roi de glace qui a appris à transformer sa douleur en stratégie. Il ne savait pas encore qu'il était allé dans cette demeure non seulement pour se venger, mais pour récupérer la partie de lui-même qu'il avait perdue, sans se souvenir de la pauvre fille utilisée comme sacrifice par les 11 et les loups. Dans la salle principale de la maison 11, des lampes en cristal suspendues, comme des couronnes fragiles au-dessus de la tête des invités. Le point de rire est élevé. La coupe est remplie de vin qui n'est offert que lorsque l'hypocrisie vaut plus que la vérité. Au centre, sous un arc de fleurs blanches, se trouve Ella le Lingsu, qui portait une lourde robe de mariée comme une sorte de punition. Ses doigts, habitués aux touches du piano, serrèrent le bouquet comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui s'effondre sous ses pieds. À quelques mètres, un garçon de 6 ans, les yeux grands ouverts et les cheveux légèrement en désordre, tente de voir le regard de sa mère dans la mer. Les Yondao Dao. C'est comme ça qu'elle l'appelait. Personne ne souhaite reconnaître qu'il représente un obstacle persistant pour la famille, ce qui constitue un véritable problème à résoudre. Une rumeur. Il marche trop près de ses jambes. Le scandale est devenu un instrument clé pour Min Swan, entre enlèvement, menaces et dissimulation stratégique. Au moment opportun. Lu Lingsu est meilleure que le monde. Elle a dit qu'elle avait accepté le mariage avec ambition. Et les héritiers de l'une des familles les plus riches du pays. Est-il au courant de la vérité? Ce n'est pas l'ambition, mais la survie. Des années d'être traité comme une ombre chez ses parents biologiques, une violence déguisée en correction, la culpabilité d'avoir été pendu pour des erreurs qui n'étaient pas les siennes, la mort absurde d'une vie passée qui pèse encore aujourd'hui sur son subconscient comme un rêve récurrent. Il est né de nouveau avec une seule décision, sans abus, pour plus. Peu importe la complication. Cette fois, le maître de cérémonie hésite encore à poser ses questions. Mais soudain, une voix frêle brise le silence qui dominait dans la salle. Libéré avec désespoir des mains qui essayaient de le saisir, Dudo traversa la pièce avec une détermination empreinte de dignité pour se placer face à l'autel. Ses yeux ruisselaient de larmes, mais sa voix forte résonna à travers la pièce émotionnée. « Maman, je ne veux pas que tu l'épouses. Cet homme m'a enlevé et m'a menacé avec un couteau. Une révélation bouleversante, loin d'être anodine et qui changeait tout. S'il vous plaît, ne vous mariez pas. Il est tombé avec un poids insupportable. » En arrière-plan, quelques rires nerveux furent rapidement noyés par des regards inquiets. Manchuan, vêtu d'un costume impeccable, avec un sourire bien entraîné, serre les dents. Ses mains se serrèrent et tentèrent de saisir le cou du garçon, mais il n'eut pas le temps. La porte du salon s'ouvre et l'air change. Léon est entré sans s'annoncer. Il se sent encore plus simple, plus dangereux que quiconque. Montrez-vous. Ses pas résonnaient sur le marbre et les murmures se multipliaient alors qu'il se dirigeait vers le centre. Certains le reconnaissaient comme le fils de l'exil, d'autres, les plus informés, le voyaient comme le PDG du groupe Dragon, qui avait commencé à cannibaliser les rivaux de la famille 11. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lingsu pour la première fois, et quelque chose se rétrécit à l'intérieur des deux. Elle ne s'en souvient pas, mais son corps s'en souvient. Un sentiment de déjà-vu la traversa. Un étrange mélange de peur et d'asile. Au lieu de cela, il sentait que ses yeux complétaient les images floues qui le hantaient depuis des années. Il n'avait pas besoin de plus pour comprendre que ce n'était pas une coïncidence. Léon ne prononça aucun discours, mais se dirigea vers elle. Il se tient entre la mariée et le marié et, avec un geste subtil, la place derrière lui, comme s'il l'avait protégée toute sa vie. Si la mariée ne veut pas se marier, il n'y aura pas de mariage, pensait-il, et sa seule présence rend les mots superflus. La salle était remplie d'accusations, de reproches et d'insultes déguisées en inquiétude. La matriarche se lève et demande des explications. Léon est revenu tout seul pour le détruire, s'écria Michouan. Les invités sortent leurs téléphones affamés d'un scandale qu'ils peuvent consommer plus tard sur leurs écrans. Au milieu du chaos, Léon voit les gardes entrer en action. Proche, Dao Dao. Il se pencha instinctivement. Ah! Il la tenait dans ses bras et la sentait. Le poids de l'enfant est un fait. Il refuse de continuer à se cacher. Le petit le regarda avec admiration et soulagement, et sans réfléchir. Votre ton murmure. Mon oncle, sauve-nous. À ce moment-là, avec sa petite amie derrière lui et son enfant dans ses bras, toute la famille 11 s'est transformée en un monstre hurlant et contrôlant. Soyez un homme lion. C'est. Il faisait tellement froid que personne n'osait les regarder. Les yeux comprennent. Sa vengeance ne commencera pas par signer les papiers, mais par un simple acte, comme prendre la femme et l'enfant et les faire sortir vivants de là. Cette nuit-là,
Loin des vitres lumineuses et des tapis épais de l'immeuble, la pluie s'infiltra par les petites fenêtres d'un appartement à bas prix, situé dans un quartier où les taxis évitent de s'arrêter. Les murs sont minces. Le lit est trop étroit. 2 hommes. Cependant, il y avait une sorte de paix à l'intérieur que Lin Choyu n'avait jamais ressentie depuis sa mémoire. Le dodo s'endormit avec une vieille couverture dans ses bras, haletant doucement. Lin Keshu était assise à la table, sa robe de mariée encore accrochée au dossier de la chaise, comme si c'était la peau morte de la vie qu'elle avait décidé d'abandonner. Les vêtements empruntés étaient si grands que les manches lui recouvraient les mains. Mais ses yeux scintillaient avec un mélange de fatigue et de dignité complète. Léon se déplace méthodiquement dans la petite cuisine. Cela contraste avec l'image que les médias ont faite de lui comme un magnat qui ne mange que dans des restaurants où il attend 6 mois. Un homme qui prend des décisions à plusieurs millions de dollars sur une table de marbre. Maintenant, il mélange des soupes simples dans une casserole qui résiste à peine au feu. Il coupe des légumes, avec une concentration presque religieuse. Personne n'avait jamais vu le PDG du groupe Dragon retrousser ses manches, sa cravate sur le dossier de sa chaise et son front légèrement humide par la vapeur de la soupe faite maison. Il ne s'est pas vu depuis 100 ans. Mais ce soir-là, en goûtant le bouillon et en ajoutant un peu de sel, il réalisa que c'était la négociation la plus importante de sa vie, convainquant 2 cœurs blessés que le monde pouvait encore offrir quelque chose de différent de la douleur. Lanch le regarda silencieusement, tenant le menton entre les mains. Tout au long de la journée, il entendait des gens parler de lui comme si c'était un monstre habillé de froid, cruel et calculateur. Pourtant, c'est là se battant contre une vieille casserole qui insiste pour coller le riz au fond. Chaque fois qu'il était maladroit, il serrait les lèvres, se forçait à être patient et recommençait. Il y avait dans ses gestes un soin qu'elle n'avait jamais reçu de personne. Même ceux qui prétendent l'avoir sauvée lorsqu'ils ont découvert qu'elle était sa fille. Il a complètement perdu son parfum distinctif. Sa soupe commença à remplir la pièce, mélangée à la poussière des meubles et au parfum bon marché que Lin Choyu utilisait pour ses jours spéciaux. Le lion remplissait un bol pour l'enfant, un bol pour elle et un bol pour lui-même. Quand il lui tendit la soupe, ses doigts frottaient les siennes et un frisson remontait son bras, ramenant un souvenir fragmenté. Il y a 5 ans, les mêmes doigts s'accrochaient à sa chemise. « Tout le monde a peur de toi, » lui dit-elle soudain, d'une voix douce mais ferme, comme si elle lisait à haute voix, une vérité qu'elle n'avait pas demandée. « Ils disent que tu es froid et que tu n'as pas de cœur. » Lion regarda un instant, qui semblait plus longtemps que 5 ans d'exil, puis, en regardant Soupe sous son regard, répondit presque à voix basse que les gens craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer qui je suis. Il y a longtemps, elle a souri, sans feu d'artifice, le genre de sourire qui n'est fait que pour ceux qui sont suffisamment proches. Allez les voir. Il prit une gorgée de soupe. C'était simple, presque maladroit, avec quelques petites erreurs d'assaisonnement, mais la saveur lui frappait la poitrine. Pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était le premier repas que quelqu'un avait préparé pour elle et son fils, sans rien attendre en retour. Le CIO le plus effrayant de la ville se tenait devant elle, ses mains encore brûlées par la vapeur de la casserole, en attendant tranquillement une sorte de verdict. La pauvre fille, la fille mal aimée, la pianiste silencieuse, la mère harcelée se rend compte que pour la première fois le monde est à l'envers. Ce n'est pas elle qui supplie l'amour ou le respect. Il est celui qui parle de soi, et il lui demande une chance de rédemption. Asophale, Dodo bouge, ouvre les yeux et traîne derrière lui la couverture comme une queue de dragon. Fatigué, il monta sur une chaise et regarda la table avec avidité. « C'est toi qui as cuisiné ça, idiot ?» demanda-t-il avec un mélange de scepticisme et d'admiration. Léona estime que cette question le désarmerait davantage qu'une assemblée hostile des actionnaires. Dodo goûta une cuillerée et fronça les sourcils comme s'il était un critique culinaire expérimenté. Puis, avec un sourire sincère, il dit que c'est mieux que ce qu'ils font dans les maisons riches. Ce commentaire provoque une légèreté rare et des rires dans la petite cuisine depuis des jours. Il pleut encore dehors et la ville reste effrayée par le CIO qui, maintenant, nettoie les miettes des assiettes. Quelque chose d'invisible au rapport financier grandit ici.
une connivence silencieuse, connue seulement de ce simple dîner. Une soupe un peu trop salée, du riz collé au fond de la marmite, comme un début potentiel pour un conflit encore plus grand. Récupération, Mémoire, démasquer les faux saints, détruire l'empire construit sur le sang et le mensonge, et construire à sa place une maison où la pauvre fille et le roi de glace pourront enfin s'asseoir à la table sans crainte. les jours suivants se sont écoulés, comme si quelqu'un avait lentement tourné le focus de la scène. Les angles morts qui étaient autrefois des coins du pouvoir commencent à occuper le centre éclairé de la prise de décision. Léon, le PDG que tout le monde croyait inaccessible, s'est habitué à voir une humble boîte à lunch dans son réfrigérateur. Le dessin déformé est coincé sur le mur du bureau. À côté du canapé, un petit sac à dos oublié. Dodo dissipe le silence de son grenier avec des questions, des jeux spontanés et des plaintes légères. De la mission. L'école de Linzo. En ce qui concerne lui, il bougeait prudemment, comme s'il redoutait que tout cela ne soit qu'un rêve fragile, prêt à s'effondrer au moindre faux pas, surtout dans une compagnie où tout le monde semblait déjà deviner que la nouvelle conseillère musicale, personnellement recrutée par le président, n'était autre que la femme aperçue récemment dans les tabloïds, échappant à un mariage ruiné. Pour les employés. Long Group Ling Tzu est juste une fille habillée simplement et au visage sérieux qui a commencé à passer des heures à analyser les activités, les mélodies et les rythmes pour donner au marketing une âme que je ne connaissais pas. Je l'ai acheté avec de l'argent. Cependant, Léon surveille tout le monde. Mouvement d'échiquier. Il savait que son frère ne resterait pas assis et attendrait la mort, après avoir perdu le contrôle de Linzhou. Et sa rumeur selon laquelle je pourrais le couler. Elle a appris des tentatives de diffamation dirigées contre elle, principalement à cause des appels incessants de ceux qui semblaient rôder à proximité de l'immeuble dans lequel elle réside actuellement. Électricité des bureaux. Les feux qui ont été contrôlés pendant des années ne permettront pas le même cycle. La trahison qui l'a chassé. Répétez l'histoire. Du moins, le passé, avec ses leçons dures et implacables, ne peut être ignoré sans en payer un prix élevé. L'Ignesud. Il est revenu comme un courant sous-jacent qui commence. Poussé fort par le bas. Lorsqu'il remarqua que certaines mélodies étaient étrangement familières, ses doigts se rappelaient des fragments que son esprit ne pouvait pas nommer, et certains visages lui provoquaient un rejet inexplicable. Il comprend le sien. L'amnésie n'est pas un mur, c'est un brouillard. Est-ce qu'il va se lever, petit à petit? Un après-midi, après une longue réunion sur l'appel d'offres du groupe Dragon avec le groupe 11e. Léon la retrouve assise dans la salle de répétition devant un piano qui est presque la décoration de la compagnie. Ses mains flottaient sur les touches, sans les toucher, comme s'il avait peur de réveiller quelque chose. Lorsqu'il les pose, la musique jaillit comme un torrent, de vieilles notes qu'il a apprises au conservatoire à l'âge de 4 ans et que sa famille lui a enlevées sans lui donner d'explication. L'harmonie qu'il avait utilisée pour survivre dans ses vies antérieures, où ses dons ont été volés, exploités et finalement supprimés. Il a touché les yeux. Elle fondit subitement en larmes, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. La souffrance que cette pièce lui infligeait restait un mystère incompréhensible. Léon, à travers la porte entr'ouverte, percevait tout, non parce qu'il avait déjà entendu cette scène, mais parce que les sons restaient comme liés à des souvenirs fragmentés enfermés dans l'obscurité. Une odeur forte et caractéristique de médicaments persistait dans l'air autour. Le son du piano noyé par la peur et les images. Une jeune fille, bien qu'intérieurement brisée, continue de jouer, comme si la musique était son ultime refuge et résistance face au monde. En levant la tête, leurs regards se croisent à nouveau dans cet espace où les mots existent et s'entrelacent. Est-ce qu'ils sont maladroits? Avec le temps, les pièces se fusionnent. Ils découvriront que la nuit qui les a réunis n'était pas un hasard, que l'accident qui a volé la mémoire d'Insu a été provoqué, le poison qui a failli tuer Léon.
c'est la même personne qui a essayé de l'utiliser contre sa grand-mère pour manipuler la succession de la famille 11e. Mais avant que toute cette vérité ne révèle, le monde les obligera à regarder plus loin sur les origines de sa tentative d'enterrement, quand elle a convenu qu'il vaut mieux prétendre que cela ne lui a pas fait de mal. Car quand l'appel d'offres a finalement profité au groupe Dragon, grâce à une idée brillante de Lynx UI, la presse a commencé à s'intéresser à ce compositeur fantôme au passé obscur. La nouvelle parvient aux oreilles de la famille qui, un jour, prétendent qu'elle est une fille perdue, en faisant un obstacle. Chez Lou, l'appel est arrivé une nuit, lorsque Duo dormait profondément dans la chambre d'invité et Léon examinait des documents dans le salon. Le nom apparu sur l'écran du téléphone de Linkedou a changé l'air dans toute la pièce. Elle n'a pas besoin d'expliquer grand-chose, sauf que ses vrais parents voulaient la voir et qu'ils l'avaient invitée sur la côte ouest. Il parle de réconciliation et de famille, comme si ces mots n'étaient plus une arme tranchante dans leur vie. Léon la regarda longtemps avant de hocher la tête. Il savait que ce voyage ouvrirait des blessures qui n'avaient jamais guéri, mais il savait aussi que la fuite n'était plus une option pour quelqu'un qui était mort sans justice. Parfois, la seule façon de se débarrasser d'un passé pourri est de le regarder dans les yeux jusqu'à ce qu'il s'effondre sous son propre poids. Je t'accompagnerai jusqu'au bout. Pensant silencieusement qu'elle avait peu de bagages mais un lourd fardeau émotionnel quand elle faisait ses valises, il ordonna tranquillement à ses hommes de surveiller chaque mouvement de la famille. Lou ne permettrait pas à cette pauvre fille de réaliser enfin sa valeur et d'être traitée à nouveau comme un insecte qui pourrait se cacher dans le sous-sol. Le manoir de la famille Lu n'était pas très différent du manoir des 11 personnes. Les mêmes marbres brillants, les mêmes peintures coûteuses, les mêmes odeurs de richesse ancienne cachent des secrets récents. Mais pour ainsi cet endroit. Il a un goût différent, oui. Une vie antérieure l'a poussée inexorablement vers le cœur d'une scène de crime parfaite, où la mort semblait inéluctable alors qu'elle marchait avec une étrange dérive. Par les couloirs. Quand elle fut contrainte de s'agenouiller sous une pluie battante, la sensation du sol, aussi froid que la glace, contre ses genoux vulnérables résonnait dans les moindres recoins de son être. Des rires. Doux. Le rover, dans sa transformation tragique, devient un couteau aiguisé. Le poids du regard lourd de ses parents, empreint de tristesse et de déception, ne cesse de l'accabler. Jamais à la fille qui a vraiment empoisonné sa vie. Ses parents l'accueillent avec des larmes préparées, des câlins dramatiques et des phrases répétées sur le remords et le temps perdu. Au début, les Lynxulos observent comment une personne perçoit une pièce qui a déjà été vue. Avant, je connaissais chaque phrase, chaque geste, chaque rebondissement du scénario. La différence est que cette fois, elle n'est pas une adolescente qui aspire à un sentiment d'appartenance. Aucune femme n'a appris à lire l'intention derrière un sourire. Ça va bientôt être clair. L'intérêt de la famille Lu pour leur réconciliation n'a rien à voir avec l'amour. Ils ont trop parlé des relations internationales de son professeur de piano. Le concert est on. Chaque fois qu'il mentionnait à Cohen l'orgueil forcé sur le visage de son père, il la préparait. La gourmandise. La dernière goutte d'eau fut le jour du concours de composition et de piano de Lou Rower. Sa sœur, la jeune fille qui a toujours été traitée comme une princesse lorsqu'elle vivait dans le sous-sol, s'apprête à remporter ce prix qui la consoliderait comme un joyau de la musique house, vêtue d'un costume qui brille sous les projecteurs, souriant à la caméra avec une fausse humilité et convaincue, sur l'insistance d'un vieux professeur qui la reconnaît, que le monde entier lui appartient. Lorsque son nom a été annoncé comme lauréat du premier prix, elle a été invitée à participer au même concours. Les chuchotements dans la pièce n'étaient pas d'admiration, mais d'incrédulité. La famille Lu s'est levée de son siège en colère et l'a accusée de manipuler les juges, de laisser entendre des relations inappropriées et de tenter de transformer son talent en scandale. C'était le moment où le passé et le présent se heurtaient, une force qui ne pouvait pas contenir Lynx ou s'en s'échapper. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas supplié. J'ai proposé un défi de le mettre là-bas et de l'expliquer en 30 minutes. Si Lou Rower gagne, elle disparaîtra pour toujours. Si elle gagnait, sa famille s'agenouillerait et s'excuserait publiquement pour chaque injustice commise. Le public retient son souffle, les juges sont d'accord et les journalistes sont prêts à capturer chaque seconde. Convaincue de se consacrer presque entièrement à la formation de sa fille préférée pendant des années, elle a accepté l'affaire. Pour eux, la pauvre fille,
ce soi-disant opportuniste, était impossible à égaler. Formation privilégiée du rameur Lu. Le rameur Lu entrait en premier. Son interprétation était correcte, propre et soigneusement polie. Mais il manque quelque chose, une vérité que l'on ne peut pas acheter à l'école ou imiter devant le miroir. Je joue pour le prouver. Pas pour dire quelque chose. Lorsque c'est le tour de Linzhou, il s'assit devant le piano avec le poids de 2 vies sur ses épaules. Ses doigts se frappaient les touches comme pour accueillir de vieux amis. La musique qu'il a composée pendant ces 30 minutes n'était pas parfaite, mais il n'a pas essayé non plus. C'est une confession. L'histoire d'une fille qui a couru 3000 mètres et a acheté un stylo pour son frère qui lavait secrètement les vêtements de tout le monde. Elle dormait dans un sous-sol humide et est morte d'un empoisonnement. Il y en a un sur chaque note, tandis que d'autres se contentent de déplorer le malheur de la famille. Les cicatrices, chaque accord. C'est la décision de ne plus se taire, de ne plus baisser la tête, de ne plus accepter d'être l'ombre de quiconque. Lorsqu'il a fini, la pièce était silencieuse. Certains sont excités, d'autres sont mal à l'aise. Mais personne ne peut nier l'évidence. Les juges n'ont pas hésité à la déclarer gagnante. Son père était pâle et sa mère s'accrochait au sac si fort que ses jointures étaient blanches. Lurower tente de sourire, mais le sourire s'est brisé avant d'atteindre ses yeux. Cependant, quand il est temps de donner naissance, tout le monde commence à chercher des excuses pour la dignité, l'âge et l'image de la famille. C'est alors que Linkson a montré qu'elle n'était plus la fille qui se noyait dans sa culpabilité génétique. Il leur a laissé un moyen de sortir, personne n'a pas à genoux. Je voulais juste que Lurovo. Elle s'inclinerait et la laisserait admettre haut et fort les calomnies, les mensonges, le rôle qu'elle avait joué dans la destruction du passé, et la laisserait le faire devant la caméra, devant le monde, devant elle-même. La scène du génie du piano préféré de la famille s'agenouille devant la pauvre fille qu'il piétinait depuis des années a fait le tour de la ville en quelques heures. Les actions des entreprises familiales, jusqu'à ce jour intouchables, commencent à ébranler. Le masque s'est brisé et malgré les tentatives de ses parents de négocier, de pleurer et de blesser le mur qu'ils ont construit contre la vérité, il a été brisé à jamais de loin. Par transmission privée, Léon observe qu'il n'était pas là pour la soutenir, mais qu'il avait prêt toutes les lignes de défense, toutes les urgences, tous les plans d'urgence au cas où la famille essayerait de lui faire du mal. Il la vit se lever du piano, la vit redresser le dos, et le monde la voit enfin pour ce qu'elle est, pas un fardeau, pas un accident, mais une force pour survivre aux pires injustices. À ce moment-là, il a compris quelque chose que ces années de guerre commerciale ne lui avaient pas appris. Le vrai pouvoir n'est pas de détruire la richesse, mais de rendre le nom, l'histoire et la voix à ceux qui ont tout volé. La chute de la façade de la famille Lu n'est pas immédiate, mais inévitable. Alors que des journalistes fouillent de vieux événements, des témoignages d'enseignants, des vidéos de surveillance et des fragments de journaux rédigés par Imsu au fil des années, l'image de l'entrepreneur respecté s'effondre. Comme la scène bon marché après que l'autre côté a joué son rôle dans le monde des entreprises, la famille 11 est confrontée à son propre effondrement. Léon. Avec des preuves de détournement de fonds, de vente illégale de secrets commerciaux et de tentatives d'empoisonnement de sa grand-mère, il a assisté à toute l'assemblée générale. Désespéré, Mintuan essaie de devenir violent, mais cette fois personne ne veut supporter sa farce. Léon reprend d'un seul coup l'endroit qu'il avait refusé, mais ne vit pas à nouveau sous le toit, ce qui a failli le tuer. Mais pour tourner les rênes de l'Empire vers un avenir où la loyauté n'est pas une blague cruelle. Au milieu de cette tempête tardive de justice, Dodou tombe malade. Le stress accumulé, les menaces, les enlèvements passés et la peur de perdre sa mère, une fois de plus, pèsent sur son petit corps. La forte fièvre le fait trembler sur une civière à l'hôpital, entouré de lumière blanche et d'infirmières pressées. Linzhou se tenait à côté de lui. Sans vouloir cligner d'œil, de peur de perdre même une seconde de souffle, le cœur suspendu à un fil, Léon leur ordonna de rassembler les meilleurs médecins pour fermer toute l'usine et, si nécessaire, de faire de leur mieux pour trouver des réponses.
Mais au fond, il savait que ce qui lui blesse le plus, ce n'était pas la maladie elle-même, mais le doute qui avait commencé à grandir depuis longtemps en lui. Cet enfant. Ses gestes, ses yeux, ses réactions, lui ressemblent tellement que le test de DN est un acte presque symbolique. Lorsque les résultats ont confirmé ce que tout le monde avait déjà crié, Léon a longtemps regardé le journal. Il ne l'a montré à personne. Il entra dans la chambre où dormait Dodou et s'assit à côté de lui, les doigts tremblants. Il éloigna une mèche de cheveux du front du garçon. Elle ressentait quelque chose qu'elle ne s'était jamais laissé ressentir auparavant. Un amour si fragile qu'elle ressentait presque de la douleur quand Lingsu se réveillait de son sommeil léger dans sa chaise d'accompagnement. Ses souvenirs ne sont plus des morceaux lâches. Il a été incendié dans l'immeuble, le poison dans la tasse de sa grand-mère, la nuit où elle a été droguée à côté d'un inconnu, la voiture qui l'a renversée, un réveil sans mémoire, une grossesse que personne ne célèbre, le mépris de sa famille, sa mort dans une vie antérieure. Renaître avec une détermination silencieuse, dans tout cela, l'image de Léon, d'abord l'ombre, puis le sauveur, et enfin quelque chose de plus dangereux. Une maison possible. « Je me souviens de toi », murmura-t-elle d'une voix brisée, en le regardant assis au bord du lit, tenant la petite main de Dodou. « Je me souviens de cette nuit. Je me souviens de la peur. Je me souviens que tu étais la seule qui n'a pas essayé de m'utiliser. » Léon leva les yeux pour la première fois. Pas de glace, pas de stratégie, seulement l'épuisement et le soulagement, mêlés à une tendresse qui le désarme. Il n'a pas besoin de rien dire. Elle comprend que Dodou n'est pas seulement son fils, c'est la preuve vivante qu'il y a quelque chose de pur qui naît même dans les nuits les plus sales. Dodou a ouvert les yeux et les a vus tenir la main, il sourit comme quelqu'un qui ne comprend pas très bien, mais reconnaît où il appartenait. « Papa », dit-il sans hésiter. Cette phrase a complètement renversé le dernier mur que Léon avait érigé pour lui-même. Dès lors, une nouvelle bataille commence, non pas contre les entreprises concurrentes ou les familles gourmandes, mais contre le bruit du passé, contre l'habitude de méfiance à tout, contre la tendance à mesurer les sentiments par l'utilité. La famille Lu a essayé de profiter du succès d'Insu. Désespéré par la baisse du cours de l'action et la pression de ses partenaires européens, son père lui demande même de l'argent, la fait chanter avec le mot « gratitude » et menace de ruiner son concert si elle ne met pas une grosse somme d'argent pour sauver l'entreprise. Dans le restaurant, il casse par terre une bouteille de vin coûteuse, croyant que son statut le rend intouchable, et finit par être entré par la police à la demande de sa propre fille, qu'il a toujours considéré comme un objet jetable. La nouvelle d'une star du piano dénonçant son propre père pour blessures et chantage a fait un tollé sur le web. Certains l'appellent cruelle, d'autres courageuse. Au fond, elle a tout simplement le sentiment qu'elle a finalement choisi de se sauver plutôt que de continuer à soutenir l'édifice des mensonges qu'il a détruite. Et quand ses parents, après avoir été humiliés, ont essayé de lui présenter des excuses, de lui donner de l'argent, de la reconnaissance, une place dans l'entreprise, ils l'ont fait trop tard. Il écoutait calmement, avec une sérénité qui ne s'attendait plus à rien. Il leur rappelle les sous-sols, les genoux brisés, les nuits où il s'occupait d'eux quand il y avait une fuite de gaz. Le jour où elle a été empoisonnée, aucune ambulance n'a même été appelée. Elle ne leur criait pas dessus, ne pleurait pas, elle traquait simplement une ligne claire et silencieuse entre eux, et elle ne leur devait rien. S'il y a une dette dans cette histoire, ce n'est pas la sienne non plus. La journée du récital était comme une tempête qui avait été annoncée depuis longtemps. Le théâtre est une boîte à lumière au cœur de la ville, avec des rangées de sièges remplis de visages qui la jugent sans la connaître, de critiques sceptiques sur sa montée en puissance et d'admirateurs qui insistent sur l'histoire de la jeune fille qui défie deux familles puissantes et survit à ce que les techniciens finalisent les détails pour le raconter en coulisses. Linkezu se regarda dans le miroir du vestiaire. Il ne voit pas d'orphelin confus, pas de fille méprisée, pas de fiancé sacrifié, pas de mère désespérée, pas de fille de sous-sol. Il voit une femme qui est morte une fois et décide que dans cette deuxième vie, personne ne réécrira son destin. Au lieu de cela, elle portait une robe simple, sans rien de superflu, qui lui permettait de respirer. Ses mains sur le piano invisible dessiné dans son esprit tremblaient non pas de peur,
mais de la force de la retenue. Je savais que je devais jouer non seulement pour le public ce soir-là, mais aussi pour la jeune fille qui a été, pour la jeune femme qui a été injustement tuée, pour la mère qui a embrassé son fils dans une chambre bon marché, pour voir l'homme le plus effrayant du pays transpirer devant une marmite pour qu'elle et son fils puissent manger de l'eau chaude. Dans l'une des loges, Dodou et Léon, assis côte à côte, attendaient le garçon en petit costume, qui insistait pour se déboucher et se penchait en avant, incapable de retenir ses émotions. Léon, le roi de glace parfaitement habillé, est plus tendu que n'importe quelle réunion d'investisseurs. Chaque fois qu'il pense à ce qu'ils ont vécu pour y arriver, son cœur se resserre d'une manière qu'aucune crise économique ne peut réaliser. Lorsque les lumières de la salle s'éteignaient et que les projecteurs tombaient au centre de la scène, les murmures se disparaissaient. Lin Kezi se dirige vers le piano comme un homme qui se dirige vers son propre jugement final. Il s'assit, posa ses doigts sur les touches et ferma les yeux pendant une seconde. Ce qui vient ensuite n'est pas que de la musique, c'est un résumé de tout. J'ai vécu le premier. Attention, c'est la vidéo de la mémoire de la pluie frappant le pauvre appartement où il mange cette soupe maladroite mais honnête jusqu'à l'accord suivant. L'écho des cris de son père demandant de l'argent, une séquence rapide rappelle les pas de Doudou courant dans le manoir de Wan Wan le jour du mariage. Un silence orchestré n'a chargé que l'aéroport avec l'image de Léon, expulsé sans le droit de reproduire l'œuvre. Il montait et descendait. Comme ceux qui refusent de suivre le scénario imposé à mi-concert, le public a cessé de penser au scandale, au nom de famille et aux pochettes. Il ne reste que le sentiment d'être confronté à quelqu'un qui ne joue pas seulement du piano. Il transforme sa douleur en beauté, sa colère en harmonie, sa vengeance en quelque chose de plus qu'un châtiment. Le silence dura un instant, trop long, lorsque les dernières notes se dispersèrent dans les airs. Puis il y a des applaudissements, d'abord de timidité, puis de colère, jusqu'à ce qu'ils se transforment en acclamations qui font trembler. Les Moors. Lin s'éleva et s'inclina légèrement. Alors qu'il leva les yeux et aperçut la boîte, il vit Doudou sauter énergiquement sur son siège, le lion applaudissant joyeusement, indifférent au regard. Dans cet acte spontané, dans ce froissé ou cet espace vulnérable exprimant son cœur, réside la véritable victoire. Regagner le contrôle familial, détruire le masque des apparences, échapper aux pièges, aux humiliations et aux poisons omniprésents. Mais au fond, c'est bien plus que cela. Elle a trouvé un endroit dans le monde où elle n'était plus la pauvre fille, mais la femme dont même l'homme le plus effrayé de la ville était prêt à retrousser sa chemise, à entrer dans une petite cuisine et à cuisiner un bol de soupe imparfait, mais plein d'amour. Léon l'attend à la sortie des artistes lorsque la nuit s'achève, le théâtre est presque vide et que seuls les échos du passage restent sur le tapis. Il n'y avait ni bouquet somptueux, ni bijoux hors de prix, ni discours élaboré. Elle portait simplement un sac thermique modérément fonctionnel, d'où émanait une fragrance presque palpable, témoignant d'une simplicité charmante. Quelque chose fait maison. D'abord intriguée, elle le fixa, puis un sourire espiègle apparut alors qu'il souleva son sac avec une gaucherie touchante. Je ne sais pas si je pourrais déjà rivaliser avec les restaurants où ils vous invitent maintenant, mais je pensais que peut-être, après avoir conquis le monde, vous voudrez revenir un moment, ce soir-là, dans le petit appartement de Link, éclater dans un rire libre et offrir le sac comme un trophée plus important que n'importe quelle figurine. Dodou les attend. Il prit la main de l'un de ses assistants et courut vers eux, serrant leurs jambes, comme s'il voulait s'accrocher à eux pour toujours. La ville perpétue encore l'idée que le Long Block est glacial, brutal et inaccessible. Pourtant, les vérités se construisent lentement au fil des histoires. Dans cette rue obscure, sous des lampadaires défaillants, se dessine une nouvelle réalité. Cet homme autrefois redouté offre à nouveau un repas à une jeune femme ayant appris à survivre seule. Non pas par faiblesse, mais parce que même les cœurs les plus robustes dévoilent parfois leur générosité. Mérite-t-il de s'asseoir à table de temps en temps et de laisser quelqu'un d'autre cuisiner pour eux?